Tu as déjà regardé quelqu'un réussir financièrement et tu t'es dit « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Même formation, même point de départ, parfois même famille. Et pourtant, lui, il a bâti une fortune. Toi, tu attends encore que les choses changent. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est même pas une question d'argent au départ. C'est une question de psychologie. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir une porte que très peu de gens franchissent. Parce que j'ai eu la chance et le privilège de côtoyer de près des hommes et femmes qui ont construit des fortunes à partir de rien. J'ai mangé à leur table. J'ai observé leur façon de penser. J'ai posé des questions que personne n'osait poser. Et ce que j'ai découvert va probablement bousculer tout ce que tu croyais savoir sur la réussite. Reste jusqu'à la fin parce que le point numéro 7 est celui qui a le plus transformé ma propre vie. Si tu es ici, c'est que tu ne te satisfais pas de la médiocrité. C'est que quelque chose en toi sait que tu es fait pour plus. Et cette intuition a raison. Mais voilà ce que personne ne te dit. La richesse est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de compte en banque. Les gens qui réussissent financièrement ne pensent pas comme toi et moi. Pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont, consciemment ou inconsciemment, reprogrammé leur cerveau autour de principes précis. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 piliers psychologiques que j'ai observés chez les personnes les plus riches que j'ai côtoyées. Ces piliers ne sont pas des théories, ce sont des comportements réels, des mentalités que j'ai vues à l'œuvre dans leur quotidien. Prends un carnet, prends un stylo. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta trajectoire de vie. La première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à fréquenter des gens vraiment riches, c'est qu'ils ne parlaient presque jamais d'argent. Paradoxal, non? Eux, ils parlaient de valeurs, de problèmes à résoudre, d'impact à créer. Un entrepreneur que j'ai accompagné, il avait bâti une entreprise à plusieurs millions de dollars, m'a dit un jour une phrase que je n'oublierai. Jamais, l'argent, c'est l'ombre de la valeur. Si tu cours après l'ombre, tu n'attrapes rien. Mais si tu te places bien face au soleil, l'ombre te suit partout. Pendant ce temps, la majorité des gens font l'inverse. Ils se fixent un objectif financier et ils courent après l'argent comme un chien court après sa queue. Les gens qui réussissent, eux, se posent une question fondamentalement différente. Quel problème puis-je résoudre? Quelle valeur puis-je apporter? L'argent n'est que la conséquence naturelle de la réponse à cette question. Alors je t'invite à faire ce shift dès aujourd'hui. Arrête de te demander comment je peux gagner plus. Commence à te demander comment je peux servir mieux. Et une fois que tu as fait ce premier shift, quelque chose d'autre se révèle naturellement. Tu commences à voir les opportunités là où avant tu ne voyais que des risques. Et ça, c'est précisément le deuxième pilier. Les gens riches ne sont pas des fous du risque. Ils ne misent pas tout sur un coup de dé. Ce qu'ils font, c'est calculer le risque. Ils distinguent deux choses que la plupart des gens confondent. Le risque perçu et le risque réel. Toi et moi, on a souvent une peur viscérale du risque perçu. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si les gens se moquent de moi? Ces peurs sont réelles dans ta tête. Mais elles ne correspondent pas toujours à la réalité. Les gens qui réussissent, eux, posent des questions concrètes. Quel est le pire scénario? Est-ce que je peux le supporter? Qu'est-ce que je risque vraiment? J'ai rencontré une femme qui a quitté son poste de cadre supérieur pour créer son entreprise. Tout son entourage lui disait qu'elle était folle. Moi, je lui ai demandé, si dans 3 ans, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a réfléchi et répondu, je retrouve un poste similaire. Le risque réel? Quasi nul. La peur perçue? Immense. Commence à analyser tes peurs avec des faits, pas avec des émotions. Mais maîtriser le risque, c'est seulement une partie de l'équation. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires dans leur façon de construire la richesse. Et ce troisième pilier va peut-être te choquer. Les gens qui réussissent financièrement ne croient pas au travail acharné comme moyen principal de s'enrichir. Oui, tu as bien entendu. Ils ne disent pas « travaille plus dur ». Ils disent « construis un système qui travaille pour toi ». Il y a une différence fondamentale entre gagner de l'argent en échangeant ton temps et gagner de l'argent grâce à des systèmes que tu as construits. Le salarié moyen vend ses heures. S'il ne travaille pas, il ne gagne rien. L'entrepreneur riche a construit des systèmes, des équipes, des processus, des actifs, qui génèrent de la valeur même quand il dort. La question que les riches se posent n'est pas combien d'heures puis-je travailler cette semaine. C'est qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera à fonctionner sans moi demain. C'est la différence entre penser comme un employé et penser comme un investisseur. Demande-toi, dans ta vie, tu construis des systèmes ou tu échanges des heures. Et cette question est encore plus profonde qu'elle n'y paraît. Parce que derrière chaque système que quelqu'un construit, il y a une identité. Et c'est justement le quatrième pilier, celui que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Les gens riches ne font pas d'abord pour ensuite avoir pour ensuite être. Ils sont d'abord. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'identité. La plupart des gens se disent « Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai libre. Quand j'aurai réussi, j'aurai confiance en moi. » Les gens qui réussissent, eux, font l'inverse. Ils s'identifient d'abord à leur futur moi. Ils pensent, parlent et agissent comme s'ils étaient déjà la personne qu'ils veulent devenir. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie appliquée. Quand tu changes ton identité, tu changes tes décisions. Quand tu changes tes décisions, tu changes tes actions. Quand tu changes tes actions, tu changes tes résultats. Un homme d'affaires que j'admire profondément me disait « Je n'ai pas attendu d'avoir 1 million pour penser comme un millionnaire.
J'ai commencé à penser comme un millionnaire bien avant d'en avoir un seul. Alors voilà ta mission. Pose-toi cette question. Qui est la personne que je dois devenir pour obtenir ce que je veux? Et commence à être cette personne, maintenant. Pas demain. Cette nouvelle identité va naturellement t'amener à faire quelque chose que les gens riches font sans exception. Et c'est le 5e pilier, celui qui revient le plus souvent dans mes conversations avec des personnes fortunées. Ils investissent en eux-mêmes sans hésitation. Pendant que la majorité hésite à acheter un livre à 20 €, à payer un coach ou à suivre une formation, les personnes riches considèrent que le meilleur investissement qu'ils puissent faire, c'est eux-mêmes. J'ai connu un entrepreneur qui lisait un livre par semaine depuis 15 ans. Fais le calcul, c'est plus de 750 livres. Ses concurrents, eux, regardaient des séries. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Les compétences que tu développes aujourd'hui sont des actifs que personne ne peut te prendre. Une crise économique peut vider ton compte en banque. Un divorce peut diviser ta fortune. Mais tes connaissances, ta sagesse, ton réseau, ça c'est permanent. Arrête de voir la formation comme une dépense, c'est le seul investissement à rendement garanti. Maintenant, cet investissement en soi-même demande quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à accepter. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'on touche au 6e pilier. Si tu veux comprendre pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent, regarde leur rapport à l'inconfort. Les gens qui réussissent financièrement ont développé ce que j'appelle le muscle de l'inconfort. Ils savent que tout ce qu'ils désirent se trouve de l'autre côté de quelque chose qui les met mal à l'aise. La conversation difficile qu'ils n'ont pas envie d'avoir, l'investissement qui leur fait peur, le projet qui pourrait échouer, la limite qu'ils n'ont jamais osé repousser. Les gens ordinaires fuient l'inconfort, les gens extraordinaires le cherchent. Pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale, la croissance n'existe que hors de la zone de confort. Dans cette zone où tu te sens à l'aise, elle est confortable, elle est sécurisante, mais elle est aussi stérile. Rien ne pousse dans le confort absolu. Alors je te pose une question directe. Quelle est la chose que tu repousses depuis des semaines parce qu'elle t'angoisse? C'est peut-être exactement là que se trouve ta prochaine percée. Accepter l'inconfort, c'est bien, mais il y a quelque chose qui vient avant ça, quelque chose de plus fondamental encore. Et c'est le pilier numéro 7, celui dont je t'avais parlé en début de vidéo, celui qui a le plus changé ma vie. Les gens riches sont obsédés par leur temps. Pas de façon névrotique, mais d'une façon souveraine. Ils savent que le temps est la seule ressource que tu ne peux ni acheter ni récupérer. Et donc, ils protègent leur temps et leur énergie avec une rigueur que beaucoup trouvent presque froide. Ils disent non beaucoup plus souvent que les gens ordinaires, non aux réunions inutiles, non aux relations toxiques, non aux projets qui ne correspondent pas à leur vision, non aux distractions habillées en opportunités. J'ai passé une journée entière avec un homme d'affaires qui avait bâti un empire dans l'immobilier. À 10 h du matin, il avait déjà refusé 3 demandes de rencontre. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Mon attention est mon actif le plus précieux. Je ne la distribue pas. Je l'investis. » Cette phrase m'a hanté pendant des semaines. Ton attention est ton actif le plus précieux. Où l'investis-tu en ce moment? Dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles qui te rendent anxieux, dans des conversations qui te vident, ou dans des actions, des apprentissages et des relations qui te font grandir. Cette maîtrise du temps et de l'attention mène naturellement à quelque chose que les gens pressés ne peuvent pas développer. Et c'est le 8e pilier, celui qui différencie radicalement la psychologie des riches de celle de la masse. Il joue sur le long terme. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, les likes, les résultats immédiats, les gains rapides, les gens qui réussissent ont une capacité rare. Ils savent retarder la récompense. Ils plantent des arbres sous l'ombre desquels ils ne s'assiéront peut-être pas avant des années. Ils construisent des fondations solides quand les autres veulent des murs rapidement. Ils pensent en décennies quand les autres pensent en semaines. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle le marshmallow test. Des chercheurs ont proposé à des enfants un marshmallow immédiatement, ou 2 s'ils attendaient 15 minutes. Les enfants qui ont attendu ont, des décennies plus tard, obtenu de meilleurs résultats scolaires, professionnels et financiers. Ce n'est pas une coïncidence. La capacité à différer la gratification est l'un des prédicteurs les plus puissants du succès financier. Alors je te pose cette question. Tes décisions aujourd'hui sont-elles dictées parce que tu veux maintenant ou parce que tu veux dans 10 ans? Et le dernier pilier vient verrouiller tout le reste. Parce que tu peux avoir les 8 premiers, si tu t'entoures des mauvaises personnes, tout s'effondre. Montre-moi tes 5 amis les plus proches et je te dirai qui tu deviendras. Cette phrase, je la connaissais depuis longtemps. Mais c'est en côtoyant des gens vraiment riches que j'ai compris à quel point elle est vraie. Les personnes qui réussissent financièrement sont obsédées par la qualité de leur entourage. Elles cherchent activement des personnes qui les challengent, qui les inspirent, qui pensent plus grand qu'elles. Parce qu'elles savent que l'environnement humain est contagieux, l'ambition est contagieuse, la médiocrité est contagieuse, l'état d'esprit de croissance est contagieux, la résignation est contagieuse. Quand tu passes du temps avec des gens qui croient que la vie est dure et que la réussite est réservée aux autres, tu commences à y croire aussi. Quand tu passes du temps avec des gens qui voient des opportunités partout, qui construisent, qui créent, tu commences à voir le monde avec leurs yeux. Ce n'est pas une question d'élitisme, c'est une question de biologie.
Notre cerveau est programmé pour imiter notre environnement. Alors prends une décision courageuse aujourd'hui. Évalue ton cercle honnêtement. Qui te tire vers le haut, qui te tire vers le bas, et cherche activement des espaces où tu pourras côtoyer des gens qui pensent plus grand que toi. 9 piliers, 9 décisions que tu peux commencer à prendre dès aujourd'hui. Ils voient l'argent comme un résultat, pas comme un but. Ils ont une relation saine et calculée avec le risque. Ils pensent en termes de système, pas d'efforts bruts. Ils s'identifient d'abord à qui ils veulent devenir. Ils investissent obsessionnellement en eux-mêmes. Ils ont une tolérance élevée à l'inconfort. Ils protègent férocement leur temps et leur énergie. Ils jouent résolument sur le long terme. Et ils s'entourent délibérément d'un cercle qui les élève. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Tu n'es pas ici par hasard. Le fait que tu aies regardé cette vidéo jusqu'ici me dit quelque chose sur toi. Tu es quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut grandir. Et ça, c'est déjà une qualité rare dans ce monde. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement intellectuel. Ce que tu viens d'apprendre ne changera rien à ta vie si tu refermes cette vidéo et que tu continues exactement comme avant. Alors je te lance un défi. Prends les 9 piliers. Choisis un seul, celui qui résonne le plus avec là où tu en es en ce moment. Et engage-toi à travailler sur ce pilier pendant les 30 prochains jours. Juste un. 30 jours. Et observe ce qui change. Parce que la transformation ne commence pas par une révolution. Elle commence par une décision, prise maintenant. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. C'est la façon la plus simple de contribuer à élever les gens autour de toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. J'ai d'autres contenus comme celui-là qui arrive très bientôt. Et dis-moi en commentaire, quel est le pilier qui t'a le plus marqué aujourd'hui? Je lis chaque commentaire. À très vite. Et souviens-toi, ta vie ne changera pas le jour où les circonstances changeront. Elle changera le jour où toi, tu changeras.